Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du lundi 10 octobre, le double meurtre de Courtillet jugé par la cour d'assises au Mans. En juillet 2012, l'épouse d'Antonio Rodriguez Fernandez et de la tante de celle-ci était retrouvée chez elle, abattue par arme à feu. Le présumé coupable comparé depuis ce lundi pour meurtre avec préméditation. Dans le reste de l'actualité, la 25e heure du livre a fait carton plein ce week-end au Mans, découverte du stand de la librairie L'Intrépide qui vivait son premier salon. Et puis du foot avec le résumé du match Le Mans-Mamers dans le cadre de la Coupe de France. Ça se jouait samedi au MM Arena. L'invité de l'info, c'est Arnaud Kemp, ancien président Lions Club Plantagenet, président de l'association 100% Campus 72. Il vient nous parler d'une collecte de sang exceptionnelle organisée sur le campus de l'Université du Maine jusqu'à mardi soir. Antonio Fernandez est jugé aux assises de la Sarthe. Il doit répondre du double assassinat de son ex-épouse et de la tante de cette dernière. Les délibérations seront rendues vendredi 14 octobre au plus tard. Retour sur les faits et enjeux du procès avec Diane Lemoisson. Je regrette, j'aurais dû me suicider tout seul. Ces mots sont d'Antonio Rodriguez Fernandez. Debout les mains jointes, il raconte son enfance difficile, puis sa vie de couple ponctuée de violences sexuelles et verbales jusqu'au départ de sa compagne. Le 7 juillet 2012, il la tue avec sa tante au fusil de chasse, puis retourne l'arme contre lui. Le visage grièvement touché, il survit et s'exprime aujourd'hui devant les familles et amis des victimes. Il va falloir que j'arrive à réunir en fait l'ensemble des sentiments que peuvent ressentir ces personnes, pouvoir exprimer leurs ressentis, leurs souffrances, leur douleur et leur souci de justice et de vérité. À mon sens, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais j'essaierai et j'espère que le procès permettra d'établir que malheureusement, nous étions dans une volonté homicide et une volonté, je le crains, qui était préméditée. Prouver la préméditation ou l'altération du discernement du prévenu, ce sont les enjeux de ce procès. Si l'accusé est déclaré déficient psychologique, la peine serait empiétée d'un tiers. La préméditation induirait, elle, la réclusion à perpétuité. L'erreur qui serait, ou qui tend les bras en tous les cas, et qui pourrait être commise, ce serait celle assez simpliste de réduire l'acte de M. Fernandez et la personne de M. Fernandez à finalement quelque chose qui serait exclusivement à chercher du côté de l'animosité, de la haine ou de la jalousie. Je crois que c'est plus complexe que ça, et heureusement, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de dossiers de cette nature-là devant les cours d'assises. Initialement prévu jusque vendredi, le verdict pourrait tomber dès jeudi. Justice toujours, un jeune homme de 22 ans mis en examen et écroué au Mans pour tentative d'assassinat sur son ex-compagne. Les faits se sont déroulés vendredi matin, résidence Bellevue, à proximité du campus de l'Université du Maine. Les policiers y trouvent une jeune femme de 25 ans, le corps lacéré de coups de couteau. Dans un état jugé grave, elle est depuis en soins intensifs à l'hôpital du Mans. Son ex-compagnon a été interpellé à son domicile peu de temps après, dans la matinée. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué sur décision du juge. En bref, attention si vous devez prendre le train le week-end prochain. Du vendredi 14 octobre à partir de 23h jusqu'au dimanche 8h du matin, les TGV ne circuleront pas sur la ligne qui relie Paris à la Bretagne et au Pays de la Loire. Ces trains seront déviés par Saint-Pierre-des-Corps ou par la ligne classique Paris-Le Mans, occasionnant des allongements de temps de parcours également. Alors la raison, c'est la mise en place d'un poste de commande des aiguillages de la jonction LGV Connerré, dernière opération de raccordement qui permettra un trajet de bout en bout à grande vitesse entre Paris et Rennes. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Laure. Bonsoir Arnaud Kemp. Bonsoir. Vous êtes, alors comme on dit chez les Lions, vous êtes past president, vous êtes l'ancien président finalement, des Lions Plantagenet, président de 100% Campus 72. Alors ces deux entités organisent et d'ailleurs pas seulement celle-ci, vous allez nous expliquer, organisent une collecte de sang à l'Université du Maine, une collecte 100% Campus. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors 100% Campus, c'est une association sartoise, mais aussi une fédération nationale. On en est à 21 campus dans lesquels ça se passe. Donc une collecte par an, c'est pour l'instant le rythme. Et donc cette collecte fonctionne avec le Lions Club. Le Lions Club, ouais. Et bien sûr en partenariat avec les associations qui se chargent en Sarthe notamment de ce genre de collecte. Voilà, et particulièrement dans notre cas, l'association Cénomane.
Alors, une collecte à l'université, mais une collecte un peu particulière, parce que pour inciter les jeunes étudiants à venir vous voir, eh bien, vous proposez des animations. Voilà, c'est une collecte événementielle et donc aussi festive. Festive pour attirer les jeunes, bien sûr, et attirer des primo-donnants. C'est-à-dire des gens qui viennent pour la première fois donner leur sang. Et donc, dans notre cas, là, c'est un magicien qui vient occuper l'attention de ces nouveaux donneurs. Alain Roche, on va voir l'affiche que vous nous avez envoyée, effectivement. Quelqu'un qui est un magicien reconnu dans le monde de la magie et du spectacle. Il a eu un Grand Prix de magie, le Grand Prix de magie de Paris en 2008. C'est ça. Donc on imagine que les étudiants donnent leur sang et qu'en même temps il y a un mentaliste qui vient faire des tours de passe-passe autour d'eux, c'est ça ? C'est ça, mais le but c'est vraiment d'attirer, de les décontracter et de faire de sorte de dédramatiser un petit peu cette première fois. Alors pourquoi vous organisez tout ça ? Il y a un vrai manque, il y a une pénurie réellement ? Oui, on entend régulièrement parler sur les ondes au niveau national, il y a un manque de donneurs. Et donc l'objectif, c'est de faire de sorte que les jeunes donnent le plus tôt possible. Parce qu'en sachant que s'ils commencent à 18 ans, ils ont plus de chances de donner tout le long de leur vie jusqu'à 70 ans, puisque c'est la date. Parce que c'est ça, quand les gens ont passé le premier pas, ils reviennent plus facilement. C'est la première fois qui est difficile, c'est ça ? Oui, certainement, oui, parce qu'il y a une forme de peur, je présume, ouais. On a peur de l'aiguille, quoi. Voilà. Bon, ça se passe sur le campus, c'est en ce moment même, jusqu'à demain, mardi soir. Oui. Et il y a un site internet, pour les gens que ça intéresse, un site internet, comme vous le disiez, qui rassemble tous les événements au niveau national, mais également notre événement au Mans sur le campus, c'est 100%campus.fr. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Ce week-end, la 25e heure du livre a une nouvelle fois attiré les foules. 18 000 personnes sont venues flâner dans les allées du Salon Manceau pour sa 39e édition. Il faut dire que cette année, un certain nombre d'auteurs connus, voire très connus, comme Zep par exemple, le papa de Titeuf, étaient présents. Reste que les restrictions budgétaires et les contraintes liées à la sécurité ont un peu compliqué l'organisation et l'accès à certains stands. Parmi lesquels ceux de la librairie L'Intrépide au Mans, dont c'était la première participation. Et qui dit première, dit beaucoup de stress. Mais le patron de la librairie n'aurait raté cette rencontre avec de futurs clients potentiels pour rien au monde. Samedi, 9h30, les allées du salon sont encore vides. Avec son staff, Bertrand termine la préparation du stand. Sourire de façade et stress intérieur pour le boss de la librairie L'Intrépide. Faut pas louper ce salon, c'est beaucoup de choses. C'est pas forcément du chiffre d'affaires, c'est surtout de l'amusement, de la promo, entre guillemets, parce qu'il y a quand même 30-35 000 personnes sur 2 jours, donc faut se faire voir un petit peu. D'autant que sa librairie est nouvelle au Mans, qu'elle a besoin de se faire connaître. Le stand est à l'image de la boutique. Culture geek et comics book, très en vogue aujourd'hui. De quoi rassurer Bertrand. Mais premier couac, à 10 minutes de l'ouverture. Ok, j'arrive. J'ai des auteurs qui sont coincés dehors parce qu'ils ont été refoulés. Parce qu'ils n'ont pas de badge encore. Il faut aller chercher des badges et il faut aller faire tout ça. Allez, à tout de suite. Vous gérez, vous êtes les meilleurs. Bertrand retrouve son auteur devant un ascenseur qui ne mène nulle part. Enjeu maintenant, trouver l'accès handicapé. Pas si simple. Après quelques détours... On a trouvé, enfin, on se rapproche du but. Retour au stand où l'auteur peut prendre place. Mais l'inquiétude est bien encore présente. Le salon est ouvert depuis une demi-heure maintenant et le public se fait toujours rare. Peut-être une question d'emplacement. L'organisation a installé le stand de l'Intrépide avec les auteurs de polar et de SF à l'opposé du pôle bande dessinée qui attire la foule bien avant l'ouverture du salon. Alors, pour attirer le monde, Bertrand a misé sur des célébrités du web. Oui, je compte sur eux. En tout cas, je suis content de les avoir. Je pense que c'est eux qui vont peut-être faire un peu déplacer les foules dans mon rayon, ouais, c'est sûr. Mais perdu dans les méandres du salon, Mourier, sa tête d'affiche, arrive avec beaucoup de retard. Enfin en place, le monde commence à affluer. La 25e heure démarre pour l'Intrépide. Et pour compléter ce reportage pour l'Intrépide, le salon s'est finalement très bien terminé. Le boss, comme on l'appelle, nous a dit être rentré dans ses frais et même avoir fait une petite marge, ce qui est plutôt très positif pour une première participation à un salon.
Autre record d'affluence ce week-end, c'était sur le circuit Bugatti du Mans pour les 24 heures camions. 55 900 spectateurs, selon l'ACO, sont venus assister aux différentes courses et surtout au spectacle que proposent ces machines hors normes. Vous les voyez en défilé de fin d'événement, là, sur ces belles images de Michael Texier. Alors, c'est 1200 entrées de plus que l'année dernière qui ont été comptabilisées par l'organisateur de l'événement. Des spectateurs qui en ont pris plein les yeux et plein les oreilles, Maxime. Et toujours en sport, c'était Le Mans FC avec sa démonstration de force ce samedi. Face à Mamers pour cette 5e journée de Coupe de France, le résumé et les plus beaux buts en images. Les 2700 spectateurs du MM Arena ont pu assister samedi soir à une avalanche de buts, mais uniquement au profit du Mans FC. Les hommes forts du match, les attaquants, Ibou Kébé, auteur d'un doublé qui ouvre le score à la 28e minute, et Vincent Créhin avec ses 3 tirs transformés. Romain Dupont et Emmanuel Thibault, auteurs d'un but chacun, viennent compléter cette série. Le score final est sans appel, 7-0 face à des Mamertins, bons joueurs. Je pense que la victoire est largement méritée, vu le score, même si c'est un peu sévère. Il y a eu des faits de jeu qui ont fait que le match a basculé, forcément. Après le fait de jeu, je pense que c'est le carton rouge que l'arbitre donne à 8 ou 10 minutes du match, alors qu'il était vraiment pas mérité à mon goût. Et puis après, nous on est parti dans un truc, on est sorti du match, et puis voilà quoi. Mais le Mans FC reste quand même largement supérieur à nous, il n'y a rien à dire. Voilà. Un carton rouge qui oblige les Mamertins à se priver d'un de leurs joueurs dès la 18e minute. Difficile alors de résister aux attaques répétées du Mans FC. Le tirage au sort de la 6e journée de Coupe de France aura lieu ce mercredi au Mans. Et vous retrouverez les coulisses, l'ambiance des vestiaires et les événements marquants de ce match dans l'émission Sport Weekend d'Amoun Chamsoudine. Ce sera à 19h, juste après 18h15. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, je vous retrouve pour la météo. Et puis ensuite, ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite.